Comment ils vont? Il y a un jeu qui fait beaucoup parler de lui dernièrement, c'est Unrecord, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et si on parle beaucoup de lui, c'est parce qu'il est très réaliste. C'est un mot qu'on entend beaucoup dans le milieu du jeu vidéo, je dirais même que le milieu est un peu obsédé par le réalisme, mais là pour le coup c'est assez incontestable, le jeu il est hyper réaliste. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il n'est pas forcément là où je l'attendais personnellement. Depuis toujours, on voit débarquer des nouvelles technos dans le jeu vidéo qui sont censées un peu révolutionner la manière dont on le voit et le rendre de plus en plus beau, de plus en plus fidèle à la réalité, donc de plus en plus réaliste. Dernièrement, on a eu le ray tracing, une technologie qui parle des rayons et de la manière dont ils se réfractent et ils se réfléchissent. Honnêtement, je le désactive tout le temps parce que c'est beaucoup trop gourmand en ressources et que je vois à peine la différence, donc franchement, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a plein de trucs qui sont passés dernièrement qui font que le ray tracing c'est devenu fantastique et incroyable et qu'on y croit de ouf, mais moi jusqu'ici, je l'ai pas trop vu quoi. Et au final, moi je trouve ça assez gadget, puis surtout voilà, la quête de réalisme c'est pas un truc qui me plaît outre mesure, c'est pas les trucs qui m'intéressent, je préfère une bonne DA à une grande fidélité technique. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que c'est pas du tout les polygones, c'est pas du tout les nouvelles technos, c'est pas du tout quelque chose de l'ordre du progrès qui rend ce jeu réaliste, et ça je trouve ça assez intéressant. C'est un sujet dont j'avais déjà eu envie de parler il y a quelques mois, mais je trouvais ça un peu maigre pour en faire une vidéo à l'époque. Pendant tout un moment, on voyait passer des extraits de Ride, un jeu de moto, qui était très réaliste aussi. Tout le monde disait « ce jeu est trop réaliste, c'est un truc de ouf », et en fait ce qui m'avait marqué sur le moment, c'est que on confondait pas le jeu avec la vraie vie, on confondait le jeu avec une vidéo prise à la GoPro. En fait, les gens qui trouvaient Ride réaliste le trouvaient réaliste parce que la réalité technique du jeu était cachée par des aspérités. Toutes les séquences dont on parlait, c'était des séquences de pluie, c'est des séquences qui sont globalement plus fouillis parce qu'il y a plein de petits éléments à l'écran, mais c'est aussi des séquences qui dégradent énormément l'image quand on les met sur internet. Parce que sur YouTube et sur Twitter, les vidéos sont plutôt lourdement compressées, et la compression ça crée des artefacts, et encore plus précisément sur les tout petits éléments. C'est pour ça que si vous regardez une vidéo avec plein de confettis lancés dans les airs, ça devient dégueulasse, on voit plus rien, c'est juste plein d'artefacts parce que c'est compliqué à gérer en termes de bitrate, en termes de débit de données en fait. Et donc ces éléments couplés au flou de mouvement, parce qu'on a moto, donc les côtés de l'image sont complètement flous, on voit rien du tout, et le fait que c'est une caméra subjective, donc qui fait penser à une caméra embarquée de GoPro, ça faisait le job et les gens y croyaient, et ce qui est intéressant c'est que dans le cas de Ride, c'était un accident. Le contexte de visionnage de ces séquences de jeu, donc sur Twitter, sur YouTube ou ce genre de choses, détériorait tellement l'image qu'on avait du mal à faire la différence avec une séquence filmée à la GoPro, elle aussi détériorée. Pour être très concret, tous les types de caméras ont des caractéristiques spécifiques. Elles ont des qualités, des défauts, mais aussi un certain cachet, et globalement un rendu relativement unique. Par exemple, là je me filme avec une caméra qui me filme en 6K, sur un capteur full frame, donc un gros capteur, avec une profondeur de couleur de 10 bits. C'est le genre d'image qu'on commence à avoir l'habitude de voir sur YouTube, mais qu'on voit surtout en documentaire, ou alors sur des courts-métrages et ce genre de choses. Au cinéma, on est habitué d'avoir des films filmés à la pellicule avec une plage dynamique gigantesque, ou alors au numérique avec aussi une plage dynamique gigantesque et une profondeur de couleur de 14 ou 16 bits, je crois, quelque chose comme ça, tandis que nos téléphones, par exemple, filment sur des tout petits capteurs, en 8 bits, avec des grosses IA qui viennent booster la netteté, la plage dynamique et tout ça derrière, et donc il y a un côté bien artificiel. Les bodycam et les action caméras, c'est un peu la même idée, il y a plein de petites caractéristiques. Par exemple, c'est un tout petit capteur. Un tout petit capteur, ça engendre plusieurs trucs, beaucoup de bruit dans l'image, et aussi une profondeur de champ gigantesque. Donc ça veut dire que pratiquement tout ce qui est à l'écran est tout le temps net. A contrario, par exemple, vu que j'ai un gros capteur, j'ai une grosse zone de flou. Si je fais ça, je suis déjà flou. Si je fais ça, je suis déjà flou. Ce sont aussi des caméras qui ont une très faible plage dynamique. La plage dynamique, c'est ce qu'on voit entre les blancs et les noirs. C'est toute la nuance de luminosité de l'image. Ma caméra, c'est genre 14 stops de plage dynamique, donc c'est plutôt pas mal. Celle d'une action caméra ou d'une bodycam, elle est beaucoup plus faible, et c'est pour ça qu'en gros, les blancs sont cramés et les noirs sont écrasés. Par exemple, si je zoome sur les gants ici, on voit qu'il y a plein d'artefacts et que globalement, ça devient un gros pâté noir. Et les hautes lumières, pareil, on est très vite surexposé, on voit plus rien du tout, c'est que du blanc. Tous ces aspects-là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des défauts. En tout cas, dans le monde de la vidéo, ce sont des défauts. Si vous cherchez à avoir l'image la plus cinématographique possible, celle que vous pourrez passer dans toutes les pubs du monde, c'est pas ça qu'on recherche, on cherche l'opposé. Prendre une mauvaise caméra, c'est un choix esthétique désormais. Il y a plein de clips qui font ça. Celui qui fait ça le mieux, selon moi, c'est celui de Glimpse of Us de Joji. Le clip est incroyable. Et pour moi, c'est un peu l'aboutissement de ce gimmick-là, de filmer avec une caméra de daron, là. Pour moi, une fois que t'as fait ça, t'as un peu tout dit sur ce format, on peut passer à autre chose. Et c'est pas du tout quelque chose de nouveau de nous faire voir à travers une caméra dans un jeu vidéo, mais c'est la première fois qu'on y croit. Et encore d'autres choses qui viennent s'ajouter à ça. Par exemple, les visages sont floutés pour donner un petit côté news. Il y a tout le contour noir circulaire un peu fisheye, la caméra est déportée, elle est pas du tout à la même hauteur dont on a l'habitude dans les FPS, et les mouvements de caméra et des mains sont complètement dissociés, ce qui honnêtement doit pas être très pratique pour jouer, mais en termes d'immersion ça marche pas mal, faut pas se mentir. C'est pas un choix qui est novateur, mais c'est super bien fait quoi. Et c'est ce qui fait qu'on y croit. Parce qu'en vrai, comme pour Ride, si on s'arrête 2 secondes, qu'on zoome sur certains détails, on voit très bien que y a des gros polygones, que certains angles sont pas très smooth, voilà quoi, on voit qu'il y a des défauts. Mais du coup, la meilleure manière de cacher ces défauts, c'est d'en mettre encore plus. Ça se voit que c'est un jeu qui est fait par des gens qui savent à quoi ça ressemble, une vidéo de bodycam, et en tout cas ça a été bien étudié.
Et donc ça je respecte parce que c'est du beau boulot. Et je pense aussi que c'est un jeu qui est arrivé pile au bon moment pour faire le buzz. Parce que maintenant avec YouTube, TikTok, les Reels et tous les trucs comme ça, on a l'habitude de voir plein de formats de vidéos différents et aussi plein de captations différentes. Et par la force des choses, certains types de contenus sont ultra codifiés et on a l'habitude de voir certains événements avec un certain regard. Et par exemple, des actions policières, on peut en voir plein à travers ce genre de caméra si on fouille sur YouTube ou TikTok. Alors que les horribles extraits de podcasts qu'on voit tout le temps, généralement ils sont filmés avec des cams plus comme ça. Et finalement ça rejoint un petit peu le prémisse qu'on avait au début, c'est-à-dire que une direction artistique forte, un choix esthétique radical, ça amène beaucoup plus vite, beaucoup plus loin que des polygones ou une puissance de calcul un peu plus élevée quoi. En tout cas je trouve le sujet passionnant, en même temps ça mélange deux choses que j'adore, hein, le jeu vidéo et la vidéo. Donc c'est pour ça que je ressors un petit peu de mon hibernation pour faire une vidéo, parce que j'avais un peu l'impression que je pouvais apporter une perspective intéressante sur la question. Après si ça se trouve, plein de gens ont déjà dit ça partout, je vous avoue, je suis pas trop les réseaux en ce moment, donc je sais pas, je ne saurais trop dire, mais voilà, je trouvais ça intéressant, donc j'avais envie de le partager. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, je sais pas quand ce sera honnêtement, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 2 jours, qui sait. En tout cas, en gros je suis revenu parce que ça m'intéressait, et je reviendrai si un autre truc m'intéresse. Donc voilà, ciao ciao.